Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul qui vient nous parler de 2025 dans le nouveau monde. Alors, c'est la deuxième partie de cette émission que nous avions commencé le week-end dernier. Donc, nous Oui. allons voir la suite de cette émission. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Comment allez-vous ce soir? Très bien, Eh bien, écoutez, très bien, très bien. nous allons donc prier pour que nous soyons plongés dans cette belle émission qui nous avait fait beaucoup de bien le week-end dernier. Oui, Amen, amen. Nous allons donc prier. Père oui. éternel et tout-puissant, je remets ce moment entre tes mains. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses ton serviteur, que tu bénisses, éternel Dieu de gloire, l'émission Plateau charismatique. Que tous ceux qui nous regardent, éternel Dieu de gloire, reçoivent quelque chose de toi. Qu'ils soient bénis, éternel Dieu de gloire, qu'ils soient remplis de ton nom, de ta parole, remplis de ta puissance, de ton feu. Seigneur Dieu de gloire, viens bénir tes enfants, bénis tous ceux qui nous écoutent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets ta lumière, éternel Dieu de gloire, mets ton phare sur cette émission et bénis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Prends le contrôle de nos bouches, sois avec nos bouches, Seigneur. Que tout ce qui se dira ce soir, Seigneur, soit une parole de bénédiction pour ton peuple. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, pasteur, je disais que cette émission nous a fait beaucoup de bien, car j'ai vu que beaucoup de personnes ont suivi cette émission le week-end dernier. Et donc, je vous laisse la parole pour pouvoir nous bénir de nouveau aujourd'hui. Amen. Amen. C'est Dieu qui a l'œuvre, hein, c'est pas moi. Amen, 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 Moi, 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 je vous fais découvrir ce que Dieu me fait découvrir. Je, amen, je, je n'invente rien, j'ajoute rien. Tout ce que je vous dis, c'est écrit. Je vous le démontre, hein. amen, amen, amen. Alors, on va retourner dans Apocalypse 11. Parce que c'est ce passage-là c'est sur ce passage qu'on va travailler. Je pense qu'on va y travailler longtemps parce qu'il faut que je décortique les choses. Mhm. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Parce que tout part de là, hein. D'accord. Ah oui, oui, tout part d'ici. Les chapitres, ça commence par le verset 15 jusqu'au verset 19. Mhm. Euh, tout part de là. Il y a tout dedans. Vous allez voir. Alors, je vais lire. Ou bien Mhm. vous lisez, si vous voulez. C'est quel passage? Apocalypse 11, verset Mhm. 15 à 19. C'est ce qu'on a lu l'autre jour. Verset 15 à 19, la septième trompette. Je lis la Oui, parole de oui, Dieu. oui. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors, le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Amen. Alors, je vous fais remarquer quelque chose. Oui, Au verset 19, il dit, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. oui. Alors, regardez Apocalypse 22, 21 Mhm. et le verset 22. Apocalypse 21, 22, Oui. qui dit 22. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Amen. Et la suite, 23. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Est-ce que vous savez de quelle ville il s'agit? De quel?
Quelle Ville. ville il s'agit? Ben, la ville sainte de Jérusalem sainte. La Jérusalem Ah, céleste. gloire à Dieu. Amen, amen. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem, ça, qui est dans le ciel. Mhm, Et dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. mhm, Et pourquoi? Parce que le temple dont on parle ici, là, dans Apocalypse 11, verset 19, mhm. et on parle de temple, là. Oui. Et ça veut dire que dans la nouvelle Jérusalem, ce temple n'existe plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été détruit. Vous Mhm. comprenez? Oui, oui, oui. Bon, mais on n'y est pas encore. Hein. On va, quand on aura fini ça, peut-être qu'on va parler de ça entre temps. Mhm, Mais mhm. je vous fais seulement remarquer ça. D'accord. Bon, on revient dans Apocalypse 11, verset 15. Il nous dit, le septième ange sonna de la trompette. Alors, le septième ange sonna la septième trompette, c'est-à-dire la dernière trompette. Et Amen. avant cette septième trompette, il y a eu 6 trompettes. Mhm, Et avant les 6 trompettes, il y a eu les 7 plaies. mhm. Ça, il faut bien le faire. Il faut bien savoir, il faut savoir ça parce que quand vous lisez l'Apocalypse, il faut remettre les choses dans l'ordre. D'accord. Il y a d'abord eu les sceaux, les 6 sceaux. Ensuite, il y a eu les 7 plaies. Ah, oui. Il y a les 7 sceaux, je crois. Les 7. Et ensuite, il y a eu les 7 sceaux. Il y a les 7 sceaux, les Mhm. 7 plaies. Parce que les plaies, c'est le septième sceau. D'accord. Les plaies marquent la colère de Dieu. Mhm. Et la colère de Dieu, c'était je crois que c'était dans le 6e sceau. Oui, c'était le 6e sceau. Oui, la colère de Dieu, c'était le 6e sceau. D'accord. Et donc, après le 6e sceau, il y a eu le 7e sceau. Et pendant le 6e sceau, il y a eu les 7 plaies. Mhm. 6e sceau, les 7 plaies sont venues dans le 6e sceau. D'accord. Et ensuite, il y a eu les sept trompettes. Enfin, il y a eu le 7e sceau et puis Mhm. les 7 plaies. Mhm. Pardon, les 7 trompettes. D'accord. Il faut bien classer les choses, hein, Oui. parce qu'on mélange tout. Les gens, ils lisent comme ça, et puis, Mhm. Mhm. pour eux, ce qui est passé il y a 2 millions d'années, c'est à venir dans 20 ans. Mhm. Mhm. Mais non, non. Il y a 6 sceaux, Mhm. et la colère de Dieu, dont on parle dans Apocalypse, je crois, 15. Oui, Apocalypse 15 et 16, ça vient dans le 6e sceau. D'accord. Et ensuite, il y a le 7e sceau. Et après le 7e sceau, il y a les sept trompettes. Mhm. Et donc, ici, dans Apocalypse 11, nous sommes à la 7e trompette, donc c'est la dernière. D'accord. Alors, donc, le royaume de Dieu, du monde, est passé à notre Seigneur et à son Christ. Donc, Mhm. je disais la dernière fois que ici on a donc 2 personnes. Mhm. Le royaume du monde revient à 2 personnes, à Dieu et à son Fils. Oui. Et je disais la dernière fois que je ne rentre pas dedans parce que ça risque de nous amener très loin. Alors aujourd'hui, je vais rentrer dedans. Il y a donc le royaume du monde qui est remis à Dieu et à son Fils. Oui. Mais il était où le royaume de Dieu? Le royaume du monde, il était où? Mhm. Il était où? On le remet à Dieu, mais il était où? Dans le monde. Ah non, il était quelque part. Alors, il faut juste tourner la page. Apocalypse 12.
Alors, dans Apocalypse 12, Mhm. il faut lire de 1 verset 1 à verset 6 pour avoir le contexte. Alors, je lis la parole de Dieu. La femme, le dragon et l'enfant. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Amen. 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 Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est les versets 3 et 4. Mhm. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur son diadème, et sur ses têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alors, nous avons donc un dragon. Mhm. Il a 7 têtes, Mhm. 10 cornes, et sur les têtes, il y a des diadèmes. Et il a avec lui un tiers des étoiles du ciel. Mhm. Voilà. Voilà le dragon avec son armée. Mhm. Alors, si on revient dans Apocalypse 11, on Mhm. va voir ici que, d'abord, il faut savoir, au chapitre 20. Au chapitre 20, on nous parle du dragon, on nous explique ce que c'est. Mhm. Non, même là, dans le chapitre 12, la suite là, verset 7 à 9. Hein? Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges. Donc, on ajoute ici les anges. Parce que au verset 3 et 4, on ne parle pas des anges ici, au verset 3 et 4. Donc, il faut ajouter les anges. En fait, ce sont les anges déchus, puisqu'on dit que Oui, le mais dragon et ses ouais, anges. on n'est pas encore là. Pour nous, Oui, je vais suivons, trouver. suivons le texte là. Au verset 3 et 4, on nous dit qu'il y a un dragon, il a 7 têtes, il a 10 cornes, il y a des diadèmes sur ses têtes, et puis il a un tiers des étoiles du ciel qui sont sur sa queue. Oui. Et en bas, on nous dit que le dragon, il est avec des anges. Mhm. Il a des anges là qui combattent pour lui. Oui. Alors, verset 7, le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre. Donc, il s'agit de Satan. Oui. Qui est jeté sur la terre, hein, avec ses anges. Amen, amen. Donc, on l'a expulsé du ciel, manu militari, et puis il n'a plus de place dans le ciel. C'est fini, terminé. Amen. Bon. Jésus dira dans Luc, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Bon. Donc, le diable est expulsé avec tout son arsenal et puis ses anges. Et au verset 18, ici, on va nous dire que, et il se tint debout sur le sable de la mer.
Amen. Donc, quand on l'a expulsé du ciel, il est parti se mettre au bord de la mer. Mhm. Et quand il se met au bord de la mer, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 13. Chapitre 13, ma soeur. Ah, pardon. Alors, chapitre 13, je lis la Oui. parole de Dieu. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde Non, non, l'enfant mâle. pardon, le chapitre 13, pas le verset 13. Le chapitre 13. Ah, chapitre 13, Oui, d'accord. parce que le verset 18 là, du chapitre 12, il dit, et il se tint debout sur la table, sur le sable de la mer. Mais chapitre 13, quel verset? À partir du premier verset. D'accord. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Alors, attendez. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qu'il lui était donné d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite et sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Amen. Amen, amen. Alors, on a ici le tableau, tout le tableau. Donc, Apocalypse 12 nous a présenté Satan le diable. Mhm. Il a été expulsé du ciel et il est tombé sur la terre. Et quand il tombe sur la terre, enfin, on l'a expulsé du ciel et quand il vient vers la terre, il se met d'abord au bord de la mer. Apocalypse 12, 18. Et quand il est au bord de la mer, il y a une bête qui sort de la mer. Cette bête, c'est le Léviathan. Ésaïe 27, verset 1.
C'est le Léviathan. Hein? Elle s'appelle comme ça. Ésaïe 27, verset 1. Donc, cette bête qui sort de la mer s'appelle le Léviathan. Apocalypse 13, 2 nous dit que le diable lui donne sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Hein? Il faut bien comprendre ces choses. Hein? Hein? Je vais lentement pour que vous puissiez bien suivre. Oui. Apocalypse 12 nous parle de Satan, le diable, le dragon. C'est un dragon qui a 7 têtes. 7 têtes, 10 cornes et les diadèmes sur ses cornes. On va voir ce que tout ça signifie. Ensuite, quand il est expulsé du ciel, il faut bien comprendre qu'il est d'abord expulsé du ciel. Hein? C'est pas avant. C'est quand il est expulsé du ciel qu'il va se tenir au bord de la mer. Et quand il se tient au bord de la mer, il attire la bête qui est dans la mer. Parce que cette bête, elle a été formée dans la mer. Psaume 104, je vous donne la référence au psaume 104, versets 25 et 26. Cette bête, elle a été formée dans la mer. Et le psaume 74, versets 13 et 14, nous montre comment elle a été retirée de la mer. Ensuite, on a Ésaïe 51, versets 9 et 10, où l'épée de Dieu, enfin le bras de Dieu a coupé sa première tête. Ésaïe 51, versets 9 et 10. Et c'est comme ça qu'il a été donné à manger aux habitants du désert. Parce que c'est les habitants du désert qui l'ont mangé. Et les habitants du désert, on les connaît, c'est les Chaldéens. C'est les Chaldéens, là où Abraham est né. Voilà. Donc, Satan donne donc un pouvoir, il donne sa puissance, son trône et un grand pouvoir au Léviathan. Mais on sait où se trouvait le trône de Satan, puisque c'est indiqué dans Apocalypse 2, verset 13. Regardez, Apocalypse 2, verset 13. Le trône de Satan était à Pergame. Apocalypse 2, verset 13. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Le trône de Satan était à Pergame. Donc, il a donné ce trône à la bête qui est sortie de la mer. Donc, le Léviathan est allé s'installer à Pergame. Et à Pergame, il y avait l'église de Dieu. Il y avait l'église de Dieu à Pergame. Puisque le Seigneur en parle à l'apôtre Jean, il dit écrit à l'église de Pergame. Et on voit ce qu'il y a on voit ce que Jean a écrit à l'église de Pergame. Et la bête, il faut savoir donc que le Léviathan était en pleine activité. Puisque c'est Satan qui lui a donné la place. C'est la bête c'est le Léviathan qui est devenu le roi à l'époque, à ce moment-là. Bon, on continue. Toujours Apocalypse 13. On nous dit que donc le dragon donne sa puissance à la bête, au Léviathan. Mais le dragon, lui, il est parti où alors? Puisqu'il a donné sa puissance, il a donné son trône. Mais lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est peut-être devenu errant, on ne sait pas. Bon.
Alors, la suite, c'est que euh, le Léviathan, lui, il va passer la main. D'abord, il faut voir que le Léviathan, lui aussi, il a 7 têtes. Il a 7 têtes, 10 cornes, et sur ces cornes, les diadèmes. Hein, il est un tout petit peu différent de Satan. Hein. Voilà, il est un peu différent. Mais ce n'est pas la même bête. Ce n'est pas du tout la même bête. Donc, il ne faut pas les confondre. Alors, donc, Satan donne son pouvoir, un grand pouvoir à la bête, au Léviathan. Et le Léviathan, lui, il va utiliser une autre bête qui va monter de la terre. Hein? Puis, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Elle parlait comme un dragon. Parlait comme un dragon. Hein? Le lion, le diable se promène comme un lion rugissant, hein? Cherchant qui dévorer. Mais ici, on a une bête ici qui fait comme lui. Donc, il y a la bête, et après la bête, enfin, cette bête qui monte de la terre, il y a l'image de la bête. Hein? Et cette bête ici, qui monte de la terre, elle a fait une image de la bête du Léviathan. Donc, ça fait 4, en fait, ça fait 4 intervenants. Hein, vous me suivez, la sœur? Ça fait 4 intervenants. Je vais lentement parce que ce sont des choses compliquées. Il faut aller lentement. Donc, il y a au départ Satan le diable. Ensuite, il y a le Léviathan. Oui. Ensuite, il y a la bête qui monte de la terre. En réalité, c'est le faux prophète. Et puis, ensuite, il y a l'image de la bête. L'image de la bête, c'est-à-dire que ça peut être, c'est une représentation de la bête. C'est une idole. Voilà. Donc, on va maintenant expliquer tout ça. Au chapitre 11, on revient au chapitre 11, et à partir au premier verset, on nous dit que la ville sainte va être jetée à terre. Nous sommes où là? Apocalypse 11. Je vous ai parlé des 3 bêtes et de l'image de la bête. Oui, j'ai compris tout ça. Mais voilà. Maintenant, je vais donc expliquer ce que c'est, tout ça. Ce que ça veut dire. D'accord. Donc, au chapitre 11, on nous dit ici, le Seigneur parle des prophètes. Il a 2 prophètes qu'il va envoyer. Et ces 2 prophètes, lorsqu'ils vont finir leur travail, la bête qui sort de l'abîme va les tuer. D'accord. Or, la bête qui sort de l'abîme, on va voir ce que c'est. Apocalypse 20. Apocalypse 20. Verset 1 à 3. Je vous laisse lire. Alors, Apocalypse 20, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Amen. Voilà. Donc, dans Apocalypse 12, on nous a dit que le dragon, c'était Satan le diable.
Et maintenant, on voit ici que un ange était descendu. Donc, quand Satan a été expulsé du ciel, un ange est descendu, il l'a attrapé, il l'a mis en prison, il l'a enfermé dans l'abîme. Et ensuite, au verset, si vous regardez le verset 7 à 9 là, on nous dit qu'après 1000 ans, il va sortir. Oui. Après 1000 ans, il va sortir. Et quand il va sortir, qu'est-ce qu'il va faire? Apocalypse 11, on nous dit, la bête qui sort, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. D'accord. OK. Hein? Donc, d'abord, il est expulsé du ciel avec ses anges. Ensuite, Dieu envoie un ange pour l'attraper et l'emprisonner dans l'abîme. Et dans l'abîme, il va rester 1000 ans. D'accord. Et quand il va sortir de l'abîme, lui, il va persécuter les 2 prophètes de Dieu. Et il va les tuer. D'accord. Et il va les tuer où? Dans la ville de Dieu, c'est-à-dire à Jérusalem. Hein? C'est pour ça que Jésus disait dans Matthieu 23, verset 37-39, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. D'accord. L'explication, elle est ici. Parce qu'à Jérusalem, le dragon qui est sorti de l'abîme, qui est sorti de la prison, il a tué les prophètes de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verset 11, Apocalypse 11, verset 10, verset 11, pardon. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour les ressusciter. À Jérusalem, hein? Oui. Et quand il va les ressusciter, qu'est-ce qu'il dit? Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire, montez ici. Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Et ça, c'est ce qu'on a lu dans Apocalypse 12, versets 5 et 6. D'accord. C'est ce qu'on a lu dans Apocalypse 12, versets 5 et 6. La femme a accouché d'un enfant mâle et cet enfant est allé chez Dieu. Oui. Voilà. Donc, ça concerne le dragon qui sort de l'abîme. Ensuite, au chapitre 17 de l'Apocalypse, au chapitre 17 de l'Apocalypse, oui. Alors, le verset 1, du verset 1 au verset 6, il nous est parlé d'une femme qui est assise sur une bête. Et cette bête, cette bête, on la connaît parce que c'est cette bête, c'est le dragon. Cette bête, si vous regardez bien sa description, c'est le dragon. Et il y a une femme qui est assise sur lui. Et ils sont dans un désert. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dragon, quand il est tombé du ciel, il s'est placé au bord de la mer, sur le sable de la mer. Il a fait venir une bête. Il a fait sortir la bête, le Léviathan qui était dans la mer. Le Léviathan s'est mis à persécuter les enfants de Dieu. Et la femme dont il est question ici, elle s'est assise sur le dragon.
Mhm. Parce qu'on est ici dans un désert. Hein, d'ailleurs, les questions du désert dans Ésaïe 36. Toutes les bêtes là, on les trouve dans Ésaïe 30, verset 6. Tiens, Ésaïe 36. Mhm. Et Ésaïe 36 nous donne des indications. On va lire ça, ma soeur. Ésaïe 36. Ésaïe 30, verset 6. Il faut lire ça, oui. Oui, oui, je cherche. Alors, Ésaïe 30, verset 6. Verset 6. Ok, alors, je lis la parole de Dieu. À travers une région de détresse et de désarroi, patrie de la lionne et du lion, de la vipère et du serpent volant, ils portent leurs richesses à dos d'âne, ils portent leurs trésors sur la bosse des chameaux pour les donner, pour les donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. Amen. Voilà. Alors, ici, on est dans le Negev. Hein? Mhm, Regardez bien, on est dans le Negev. mhm. Ce n'est pas en France, ni en Martinique. Oui, Et on est dans le Negev, là. Donc, on est bien sur le territoire d'Israël. oui, oui, oui. Et sur ce territoire, qu'est-ce qu'on voit? On est dans une terre de détresse. On est au temps de la détresse. Mhm, C'est-à-dire, Ésaïe chapitre 8, verset 23. mhm. Ésaïe chapitre 5, verset 30. Il faut noter, ma soeur, parce que vous allez vérifier ça. Ésaïe Et 30, verset. Ésaïe 30, verset 6, Mhm, on est dans le Negev. Souvenez-vous que Abraham était parti dans le Negev, dans Genèse 12. mhm. Quand Abraham a quitté la Chaldée, il est parti dans le Negev. Genèse chapitre 12. Quand Abraham est parti de la Chaldée, il est allé dans le Negev. D'accord. Et ici, on nous dit que dans le Negev, Ésaïe 30, verset 6, il y a le lion, il y a la lionne, il y a le cobra, et il y a le dragon volant. Le dragon volant, on le connaît. C'est le dragon qui est dans le ciel. Le dragon, normalement, il est dans la mer, dans l'eau. Normalement, un dragon, c'est dans l'eau, c'est pas dans les airs. Mais ici, Apocalypse 12 nous dit qu'il y a un dragon qui est dans le ciel. Mais il fait quoi? Il vient d'où? Il sort d'où ce dragon qui est dans le ciel? C'est le dragon volant. Et ici, il est dans le Negev. Hein? On est ici dans le Negev, dans une terre de détresse. C'est-à-dire Ésaïe 5, verset 30 Mhm. et Ésaïe 8, verset 23. Faut noter, faut prendre les références, ma soeur, et vous notez, parce qu'il faut vérifier ça. Mhm. Ésaïe 30, verset 6. Oui. Mhm. Et puis Ésaïe 5, verset 30. Et puis Ésaïe 8, verset 23. D'accord. Ces trois passages-là, c'est la même chose. Mhm. Voilà. Maintenant, donc, quand on rentre dans les. On regarde, on met encore notre loupe pour regarder de près. Dans Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 23, Mhm. je vais vous donner la référence. Nombre chapitre 23. 23, je ne suis pas encore. Voilà, j'y suis là, 23, 23. Euh, alors, je cherche le verset qui vous convient. Oui, c'est le verset 24.
Nombre chapitre 23, verset 24. Mm. Il dit, voici un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Mhm. Il faut prendre aussi le verset 23. Nombre 23, c'est quel verset? En fait, c'est tout ce passage qu'il faut prendre. Nombre Parce 23. Alors, nombre 23, verset 20, non, verset 19 ou 18, verset 18 à 24. D'accord. Nombre 23, verset 18 à 24. Mhm. Donc, il dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsipor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni. Je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Mhm. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Mhm. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Mhm. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'action de Dieu. Voici un peuple qui se lève comme une lionne Mhm. et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Mhm. Voilà. Ça, c'est le peuple de Dieu, le peuple saint. Mhm. C'est de lui qu'il s'agit là. D'accord. Donc, c'est lui qui est un lion, une lionne. Mhm. Et quand on regarde en Deutéronome, chapitre 33, Mhm. Deutéronome, chapitre 33, On approche de la fin, pasteur. Hein. oui, je pense j'étais en train de penser à ça. Je ne veux pas avoir le temps, mais on va continuer la prochaine fois, ce n'est pas grave. Mhm. Hein? Deutéronome, chapitre 33, verset 22, Mhm. on nous dit que sur Dan, voilà ce que Moïse dit. Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. Deutéronome, chapitre 33, verset 22. Et on avait d'abord un jeune lion dans Israël. En Israël, on avait déjà un jeune lion que nous connaissons, qui s'appelle le lion de Juda. C'est ça. Et c'est Jacob qui avait dit que Juda est un lion. Hein, ça, c'est Genèse 49, verset 8 à 12. Donc, Juda était un jeune lion. Et ici, Moïse vient nous dire aussi que Dan est un jeune lion. C'est-à-dire que avant, Jacob avait dit que Dan est un serpent. Dan deviendra un serpent. Genèse 49, verset 16 à 18. Ça, c'est Jacob qui parle. Et il dit que son fils Dan deviendra un serpent. Ça veut dire que le diable va s'incarner en Dan. Parce que le diable a été jeté hors du ciel. Il a été expulsé. Oui. Et il est descendu sur la terre. Et il s'est tenu au bord de la mer. Et comme il était trop méchant, il y a un ange qui est descendu, il a attrapé moi je pense que c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu le saisir pour le mettre en prison.
Jésus est venu le prendre, il l'a mis en prison, il l'a emprisonné dans l'abîme qu'on voit dans Genèse 1, verset 2. Il l'a mis dedans et il est resté 1000 ans à l'intérieur. Et ensuite, Jésus a mis à sec l'abîme. Ésaïe 51, verset 9 et 10. C'est Jésus qui a asséché l'abîme. Hein? D'accord. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que c'est pour que les rois qui viennent de l'Est, de l'Orient, puissent arriver à Jérusalem. C'est pour ça qu'il a asséché l'abîme. Et qui c'est qui vient de l'Est, de l'Orient? C'est Jésus lui-même. Il vient pour faire la guerre à Nebuchadnezzar. Il vient pour faire la guerre à l'Assyrien. Il vient pour faire la guerre au pharaon d'Égypte. Les trois bergers qu'il a exterminés dans Zacharie 11. Le pharaon d'Égypte, l'Assyrien et le roi de Babylone. Ça, c'est les trois bergers qu'il a exécutés quand il en parle dans Zacharie 11. Parce qu'il ne pouvait plus les tenir, il n'en pouvait plus avec le mal qu'il faisait, il les a tués, tous les trois. Et c'est le bras de Dieu. Hein? À l'époque, c'était le bras de Dieu. Il était le bras de Dieu. Il n'était pas Jésus de Nazareth, il était le bras de Dieu. Donc, d'abord, le diable a été enfermé dans l'abîme. Ensuite, il est sorti de prison. On l'a fait sortir. Hein? Il est sorti dans Apocalypse 9, verset 1 à 12. Hein? Apocalypse 9, verset 1 à 12. Là, c'est la sortie de l'abîme. Quand il sort de l'abîme. Et il se met à pourchasser, il commence à faire la guerre aux saints, aux prophètes de Dieu, les saints prophètes de Dieu, c'est ça. Et il les extermine. Il les a tous tués. Mais Dieu les a ressuscités. Et c'est eux que Dieu envoie maintenant dans les nations. Dieu les a ressuscités. Et ensuite, Dieu va les envoyer dans les nations. Donc, ce sont eux qui sont venus nous prêcher l'évangile. Mais bon, on continuera la prochaine fois. C'est là. On risque d'être coupé. Donc, j'arrête là. On va continuer la prochaine fois. Oui, on continuera la prochaine fois. Donc, je vais vous laisser conclure et peut-être prier pour les serviteurs de Dieu, pour les enfants de Dieu. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour toutes choses. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous voulons connaître la vérité pour qu'elle nous libère. Pour qu'elle nous libère et pour qu'elle nous conduise à la sainteté et à la justice. Merci, Papa, parce que tu nous as aimés le premier et tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur. Ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous voulons aussi aimer comme toi, tu nous as aimés, Papa. Alors, c'est pourquoi nous te prions, Père, de nous donner la force pour le faire, Seigneur, et l'intelligence aussi pour le faire dans notre monde de haine, de méchanceté. Seigneur, nous voulons être des lumières comme tu l'as toujours voulu. Mais nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la capacité de le faire par nous-mêmes. Alors nous crions encore à toi aujourd'hui, Seigneur, pour que tu puisses nous assister et nous aider. La Bible dit que tout ce que nous faisons, c'est toi qui fais. Et c'est ainsi que tu nous donnes la paix. Alors, Papa, nous avons besoin de ta paix. Et nous voulons que toi-même, tu agisses au travers de nous. Nous ne sommes nous sommes ouvriers avec toi, mais c'est toi qui fais tout. C'est ta puissance qui agit dans notre faiblesse. Père, s'il te plaît, manifeste-toi avec puissance et gloire. Que tous ceux qui ont entendu ces explications aujourd'hui, Papa, soient convaincus de leur véracité et que le Saint-Esprit se charge de les convaincre, Seigneur, et de les éclairer encore plus, parce que moi, je n'ai donné que
les semences que toi, tu as mises en moi. Mais c'est toi-même qui fais croître. Seigneur, que cette semence trouve une place dans les cœurs et croisse, s'enracine profondément, Seigneur, et porte beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Père, protège ce que mes frères et sœurs ont reçu, que le malin ne vienne pas enlever cela et qu'il ne leur fasse aucun mal, Seigneur, parce qu'ils ont reçu la bonne semence. Père, nous comptons sur ta grâce, ta miséricorde, tes compassions qui ne sont pas épuisées, mais que chaque jour tu renouvelles. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui ont entendu cette parole, Seigneur, et que toute la gloire soit pour toi dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que c'est de ta part et devant toi que nous parlons en Jésus pour l'édification du corps de Christ. Merci, Papa, parce que tu nous as accordé cette faveur. Que la gloire et la louange soient pour toi, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen et Amen. Amen, amen. Eh bien, je vous dis merci, pasteur, pour ce temps que nous avons passé ensemble en présence de Dieu. Merci pour cette belle émission et surtout, j'invite tous nos téléspectateurs à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous laisser vos impressions et surtout, restez bénis, bénis, bénis. Je vous dis à bientôt, pasteur. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Amen.